Comment expliquez-vous une personne qui vit une longue période de célibat, mais pas par choix? Il y a une posture qui permet de tomber amoureux. Si t'es pas dans cette posture-là, il se passera rien. Au début, c'est bien, et puis c'est la routine, et en fait, t'es en coloc. Non, il y a autre chose qui est possible. On marie deux couleurs parce qu'elles sont différentes. Donc c'est bien que la personne ait un point de vue différent parce que c'est une porte d'entrée pour faire couple. C'est toujours comme ça dans le couple, t'as le problème du dessus. C'est l'histoire de chaussettes, c'est l'histoire d'argent, c'est l'histoire de qui n'a pas fait la vaisselle. Le vrai problème, c'est le problème du dessous. Un couple mature, c'est un couple qui va voir chaque problème comme une opportunité pour mieux se connaître et aller découvrir l'autre. Un des piliers qu'on enseigne, c'est l'art de bien se disputer. Une des clés dans cette situation-là, ça pourrait être que... Allez, partons pour le jeu d'acteur. Oh, audacieux. Allez, jeu d'acteur. Tu n'as plus le choix, Charles. Vas-y. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, il y a de plus en plus de célibataires? Ouais, des idées, mais Arnaud, Théo n'aime pas cette question. Non, Il a c'est- soupiré à ta Question suivante, et il c'est est en ça? train de dire, c'est vraiment nul ta c'est pas que question. j'aime pas, c'est que je sais pas si vraiment il y a. Enfin, il y a plein. Enfin, pour moi, il n'y a pas une explication, il y en a plein. Déjà, bah, je pense que de plus en plus, on nous fait croire que, bah, voilà, il y a, comme on a dit, le bon, la bonne personne qui se cache quelque part et à nous de la trouver et voilà. Je pense qu'il y a forcément une facilité énorme euh, par les applis de rencontre, par tout ça, aller chercher quelque chose de très accessible, très rapidement, d'aller passer d'une personne à une autre super facilement. Euh, et je pense que faire couple, enfin, ça fait peur, tu vois. Il y a des gens qui se disent être en couple et souffrir beaucoup. On voit beaucoup de personnes divorcer, on voit beaucoup de personnes souffrir dans sa vie de couple, et forcément, quelqu'un qui souffre, ça fait plus de bruit que quelqu'un qui dit qu'il va super bien, tu vois. Donc du coup, on a un écho sociétal que bah, la liberté, l'indépendance, c'est vachement mieux, et on est vachement heureux en étant comme ça, avec un élan de liberté, et on fait ce qu'on veut, et voilà. Il y a plein de personnes qui, pareil, euh, préfèrent vivre un couple où ils se promettent rien. Tu sais, les couples libres, enfin, je sais pas comment on appelle ça, ouais, couple libre peut-être, ou relation libre. Libertin, c'est autre chose. Libertin, c'est autre chose. J'ai dérivé là, on aurait pu plonger dans autre On chose. peut aller sur ce sujet. Alors Théo, les couples libertins. Non, mais tu vois, non, mais il y a ce côté-là, mais dans le fond, moi j'entends, c'est bien si c'est vraiment un choix, si c'est vraiment quelque chose qui fait envie, mais la plupart, c'est bah, en fait l'engagement, ça me fait peur. Je vois ça comme s'enfermer, je vois ça comme un manque de liberté, alors que on peut prendre toute une liberté en étant uni à quelqu'un. On peut retrouver sa liberté dans une union, dans une sorte de fermeture en quelque sorte. On peut se sentir libre et on peut se sentir enfermé dans trop de liberté. Tu vois. Donc c'est vraiment paradoxal. Et je pense que c'est tout ça qui fait un mélange de tout ça qui fait que bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de célibataires. Il y a beaucoup de choses comme ça. Sans compter le fait que je pense qu'il y a plein de mauvaises expériences qui font que, Charles parlait de la posture amoureuse. Euh, Quelqu'un qui a super souffert dans ses anciennes relations, elle va pas avoir envie, même si elle va dire, allez, j'espère que j'espère trouver quelqu'un, etc. J'espère que je me remette en couple. Dans le fond, si on lui fait lister tous les bénéfices, et moi c'est un truc même que toutes les personnes peuvent faire de leur côté, hein, chez eux, si elles n'arrivent pas à trouver, s'ils n'arrivent pas à trouver un partenaire de vie et qu'ils ont vraiment envie de ça, bah prendre une feuille et lister tous les bénéfices aujourd'hui à ne pas être en couple. Hmm. Et ils vont être surpris. Ils vont être surpris de voir que il y en a qui sont ce que j'appelle des mots contre triple, comme bah, finalement ça m'évite de souffrir de telle et telle chose, ça m'évite de, etc., etc. Donc je pense que tout ça fait qu'il y a de plus en plus de célibataires et voilà, et on a l'impression que la vie elle est toujours plus belle quand on est célibataire et moins belle, je pense, quand on est en couple parce qu'on a très peu de témoignages de couples heureux, quoi. Charles? Moi, j'étais sur le même truc que Théo. Alors, mais c'est avéré ça qu'il y a de plus en plus de célibataires? Ouais. Ok. Moi, j'étais sur le même truc de Théo, c'est-à-dire la peur de se sentir prisonnier, de se dire, bah ouais, en fait, être célibataire, c'est je suis libre à 100%, je fais ce que je veux, je mange quand je veux, je vais en vacances où je veux, je vois qui je veux, je rentre à l'heure que je veux.
Et cette croyance que quand je rentre dans le couple, c'est la prison. Et on est devenu addict à la pseudo-liberté. Aujourd'hui, on veut plus s'engager pour rien, ni pour le forfait de téléphone, ni pour la boxe, ni pour... on, on veut se sentir libre et c'est cool, ça part Des forfaits sans engagement. des forfaits sans engagement, mais ça part d'un super élan de bah non, mais on en a marre d'être contraint parce Ouais. que tous on a vécu des périodes de notre vie, ne serait-ce que pendant l'enfance, on était contraint de tout. Ouais. Tu te lèves à telle heure, tu vas à l'école de telle heure à telle heure, après tu prends ton goûter, après tu fais tes devoirs, après machin. Donc il y a un truc en nous qui dit c'est bon, hein, me faites pas chier, moi je veux plus de contraintes. Euh, Sauf qu'encore une fois, l'absence de contraintes, ça crée pas la liberté en fait. Ce qui crée la liberté, c'est les contraintes. Ce qui crée la liberté, c'est les contraintes. Ben oui, je vois ton regard. Pardon. Non, si tu peux développer, du coup. Si tu es un peintre et que je te dis, vas-y, peins quelque chose, tu vas me dire, ben, où ça? Et tu vas avoir besoin que je te donne un cadre qui va délimiter là où tu peux peindre. Si je te dis où tu veux, sur la pelouse, par terre, sur le visage de Théo, machin, ton œuvre ne va pas ressembler à grand-chose. C'est le cadre qui va te permettre, à l'intérieur de ce cadre, d'avoir la liberté de peindre ce que tu veux. De la même manière qu'un enfant, si tu lui donnes pas de cadre du tout, mais il n'a plus de liberté. Parce qu'en fait, il peut tellement tout faire qu'il va devenir complètement paralysé. Ah, mais je peux tout faire, et puis j'ai pas de bord, j'ai pas de limite. Et c'est ce cadre, tu vas dire, ah, bah, tu vas pouvoir jouer dans le jardin, par contre, tu dépasses pas cet arbre-là, tu dépasses pas le mur de la maison et tu dépasses pas ça. Là, le cadre va lui permettre sa liberté. Et de la même manière, moi, l'endroit où je me sens le plus libre, c'est dans mon couple. Pourtant, j'ai plein de contraintes. J'ai la contrainte de, bah, j'ai pas le droit d'aller voir ailleurs. J'ai pas le droit d'aller draguer d'autres femmes. J'ai pas le droit de faire ma vie comme je l'entends, sans prévenir ma chérie que, bah tiens, ce soir, je sais pas, je vais rentrer un peu plus tard. Euh, Les finances. euh, voilà, ah ben, tiens, que si je suis célibataire, mon argent, j'en fais ce que je veux. Bah, maintenant, on est deux, donc il va falloir faire des dépenses pour deux. Tout ça, c'est, entre guillemets, des contraintes. Mais déjà, la question c'est, est-ce que c'est des contraintes que je décide de subir ou que je choisis? En fait, c'est est-ce que j'entre dans le couple en mode oh putain, ça y est, eh ben, les barreaux de ma prison vont être comme ci, comme ça, et en fait j'ai l'impression de subir les barreaux et qu'en fait je vais essayer du coup de sortir des barreaux, ou est-ce que je prends conscience que c'est moi qui ai choisi les bords? C'est pas mon couple ou ma chérie qui me dit ne va pas voir ailleurs, c'est Charles. Je peux pas subir ça. C'est moi qui ai décidé que j'allais pas aller voir d'autres femmes. Si je crois que c'est l'autre qui m'interdit ça, bah, je vais le vivre comme une privation de liberté. Mais en fait, il s'agit de récupérer son pouvoir de choix. Qui a choisi d'arrêter de draguer d'autres femmes? C'est Charles. Qui a choisi de mettre sa vie financière en commun avec sa chérie? C'est Charles. Qui a choisi de prévenir quand il rentre plus tard sa chérie? C'est Charles. C'est moi qui ai choisi ça. À partir du moment où je vois ça, je peux plus me sentir opprimé, oppressé, privé de ma liberté, puisque c'est moi qui ai choisi ces contours-là. Mais encore une fois, on croit que c'est l'absence de contraintes qui crée la liberté. C'est l'inverse. On est d'accord, s'il y a trop de contraintes partout, tout le temps, ça aussi, ça peut faire que tu te sens pas libre. Mais on a besoin. Moi, il y a une anecdote que je dis parfois, c'est il y a le fantasme de l'entrepreneur qui, bah, t'es libre de ton temps, t'es libre géographiquement, tu peux voyager Travailler où tu veux, ouais. etc., etc. Moi, à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, j'avais tout ça. Je pouvais travailler d'où je veux, mais les horaires que je veux, me lever à l'heure que je voulais, prendre des rendez-vous aux heures que je voulais. Et je me suis surpris à un moment donné à me dire, putain, mais qu'est-ce que j'aimerais trop qu'on me dise, non, toi maintenant tu bosses, c'est de 9h à 17h. Ça, à un moment donné, j'ai vraiment souhaité ça, de me dire, mais ça me donnerait une liberté, la liberté de ne plus avoir à me prendre la tête, à décider, à me discipliner, de me dire, ah ben non, il faut que je finisse à cette heure-là, et puis non, il faut que je travaille encore un peu plus. Là, tu me dis, non, c'est 9h, 17h, la liberté que ça me donne. Waouh, tu m'enlèves un truc, c'est bon, c'est comme ça, t'as plus à réfléchir, le cadre il est comme ça. Et dans ce cadre-là, amuse-toi, vas-y. Ça donne de la liberté. Encore une fois, moi quand je suis célibataire, c'est pas là où je me sens le plus libre. Il est vraiment pas là. C'est dans le couple
où je me sens plus. Et je peux te dire que le sentiment d'être emprisonné dans un couple, je l'ai connu. Je sais ce que c'est. J'ai vécu ça pendant des années et des années, de me sentir prisonnier de mon couple. Mais la seule personne qui s'emprisonnait, c'était moi. Ouais. Mais l'autre m'emprisonnait pas, hein. Je m'emprisonnais tout seul parce que je me faisais croire que euh, c'est pas moi qui décidais ces contraintes-là. Et en fait, j'avais le choix. Ok. J'ai j'ai une anecdote, moi, qui m'est venue là Beaucoup pendant. d'anecdotes aujourd'hui. Ah ben là, vraiment, non mais franchement, vas-y, raconte-nous ta petite j'ai eu un anecdote. souvenir de moi Qui qui, t'a ébranlé. genre, c'est ça, un souvenir qui m'a ébranlé. Je finis l'école, je suis en primaire, et je passe l'école, je cours et tout, pour rentrer chez moi, parce que je crois que l'école, ça se terminait à 16h30, et qu'à 16h, je sais pas, 45, 55, il y avait un épisode de ma série Dragon Ball Z qui passait à la télé. Et il y en avait un nouveau chaque soir, etc. Et en fait, c'était à la fois une contrainte de fou. Mais j'en parlais avec un ami, Jonathan, si regarde cette vidéo, je lui disais, mais en fait, c'était vachement cool cette période-là. On se voyait, il venait chez moi, machin, on se voyait et on regardait des épisodes comme ça. Et c'était des trucs un petit peu genre, si tu le loupais, tu pouvais pas avoir de replay. Il n'y avait pas encore tout ce qu'on a aujourd'hui. Et on s'est dit, ah, mais nos enfants, ils vont pas connaître ça. Parce qu'en fait, Netflix, ils peuvent mettre en arrière, ils peuvent re-regarder les épisodes qu'ils ont déjà vus et tout. Alors que nous, il y avait un côté où, ah non, faut être là, faut le voir, quoi. Et en fait, je pense qu'à cette période-là, j'étais vraiment heureux. J'étais contraint. Je courais le soir pour rentrer chez moi et j'arrivais pile au moment du générique, donc j'étais content. Mais voilà, mais j'étais vraiment un enfant heureux à ces moments-là. Et pareil, il y a un truc que j'ai vachement entendu. Ma grand-mère qui me disait Oh Théo, franchement, sois pas pressé. Profite tant que tu peux profiter, parce que franchement, un enfant, c'est des contraintes. Elle me disait ça, donc ça donnait vachement envie. Et, et franchement, c'est un truc que je lui ai dit, je lui ai vraiment dit ça. Je lui ai dit, mais tu sais, franchement, je suis vraiment heureux avec un enfant. J'ai pas, bien sûr, il y en a, hein, mais je ne les vois pas, les contraintes. Je ne les vois pas. J'ai l'impression que je peux voyager, faire. J'ai l'impression qu'il y a. Mais je pense que je pense parce que c'est juste une autre façon de voir les choses. Mais Mm. il y en a beaucoup, hein. Bien sûr, c'est un gouffre de temps, d'attention. Financier. Ah oui, un gouffre financier. Enfin, un enfant, ça accapare beaucoup de Un choses, enfant, mais c'est un gouffre, on peut le dire. c'est ça. Et le mien mange beaucoup en plus. Non, Dis-le mais- Théo que t'es traumatisé. Ouais, voilà, mais je suis toujours surpris par l'appétit. Enfin, bref. Et du coup, en fait, on peut le voir aussi là-dedans. On peut se dire, mais en fait, non, ça y est, Mm. enfin, je plonge à fond, en fait, dans cette vie-là. Et parce que j'y plonge à fond, parce que je la décide, alors je prends toute la liberté euh, de vivre là-dedans, en fait. Moi, je me sens libre, je me sens heureux avec mon enfant et j'ai pas tellement de. Je me sens pas contraint. Bien sûr, il faut aller le chercher, il faut faire plein de choses, il faut lui donner à manger dans les heures, il peut pas trop attendre en dehors des heures, sinon il y a des cris, il y a des choses comme ça. Mais je me sens vraiment heureux. Donc la contrainte amène de la liberté et amène de l'épanouissement. Ok. Voilà.